Monsieur le Premier ministre, je vais me passer de la première question qui portait sur Libreville 2. Je présume que si vous n'en avez pas parlé, c'est que cette question n'est plus d'actualité. En matière économique, votre gouvernement a adopté un budget de 4 162 milliards de francs CFA, soit une hausse de 559,7 milliards par rapport à l'exercice 2023 sur des hypothèses stables, comme le mentionne votre cadrage macroéconomique. Selon les données de la Banque mondiale, sur 180 pays, le Gabon est le 4e pays au monde ayant les taux de douane les plus élevés, estimés à une moyenne de 16,93%, contre par exemple 0,59% pour le Botswana, classé 177e. Comment votre gouvernement compte-t-il lutter contre la vie chère dans un pays qui importe l'essentiel de ce qu'il consomme avec des taux de douane, une fiscalité toujours aussi élevée? Les Gabonais doivent-ils s'attendre à davantage serrer ou desserrer la ceinture en 2024? On ne peut pas parler de développement sans souveraineté économique. Quelle est la place de la stratégie visant à récupérer le contrôle des entreprises détenant nos secteurs de souveraineté comme Gabon Télécom et Raise, qui aujourd'hui contrôlent ces secteurs? Monsieur le Premier ministre, la réduction du chômage, c'est aussi la promotion de l'économie locale et surtout sa diversification. Votre gouvernement s'est engagé sur l'exercice 2024 à régler 1464,1 milliards de francs CFA. En ce qui est de la dette, dont 836,5 milliards de dette extérieure, et je présume que le différentiel, soit 627,6 milliards, correspond au règlement de la dette intérieure. Si c'est le cas, je vous en félicite. De même, plusieurs entrepreneurs gabonais à l'étranger en fait montre de leur expérience, mais se sont des fois heurtés à la xénophobie de certains entrepreneurs dans ces pays d'accueil. Je parle du cas de Gervais Ango au Sénégal. Votre gouvernement a-t-il intégré dans sa stratégie une approche visant à rapatrier ce savoir-faire, mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour produire cet exploit au Gabon? En matière d'employabilité, votre gouvernement a lancé une vaste opération de dépôt des dossiers à la fonction publique, plus de 40 000 enregistrés à ce jour. Rappelons qu'avec un taux de fonctionnaires par habitant de 4,48%, soit la somme de celle des États-Unis, de la Chine, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, le Gabon est l'un des pays ayant le taux de fonctionnaires le plus élevé au monde. Concrètement, votre gouvernement compte-t-il résoudre la question du chômage par une massification de la fonction publique? Par la même occasion, quels sont réservés à ces fonctionnaires, une fois à ces personnes que vous voulez recruter une fois en retraite, quand on sait que les problèmes d'arrimage, de révalorisation des pensions retraite, de même que les services rendus de plusieurs retraités, actuels n'ont toujours pas trouvé solution. En matière rapidement de politique intérieure, à côté de l'incivisme de certains compatriotes civils, nous enregistrons également celui de ceux qui sont censés nous protéger. Un incivisme qui se traduit quelquefois par des violations, des humiliations, des fois des décès, comme le cas du jeune Karl Stessi Akouangui. Quelles sont les dispositions que votre gouvernement compte prendre pour que les Gabonais se sentent rassurés tout au long de cette transition? Enfin, pour terminer, votre gouvernement ambitionne d'organiser le référendum pour l'adoption de la Constitution, sachant que le référendum sera la première élection sous la transition. Doit-on aller à ce référendum sans pour autant résoudre les problèmes d'état civil, code civil, les codes de nationalité et tout ce qui s'ensuit, la refonte du fichier électoral, des éléments nécessaires pour délivrer des cartes d'identité fiables aux véritables Gabonais? Enfin, je termine. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a adopté le projet de loi de règlement 2021 et le projet de loi de finances 2024, hier mercredi, 6 décembre 2023, soit quasiment 3 semaines avant la clôture de l'exercice 2023. Monsieur le Premier ministre, constitutionnellement, l'analyse de la loi de finances par les deux chambres du Parlement est estimée à 65 jours. Pour l'analyste économique que vous êtes, en combien de temps, selon vous, le Parlement, que vous considérez composé des parlementaires dépossédés du minimum technique, plus d'attachés parlementaires, plus de collaborateurs, etc., doit-il de façon sérieuse analyser une loi de règlement et une loi de finances censée amorcer l'ambition des chantiers de la transition et de la restauration de nos institutions telles que vous l'avez présenté dans votre feuille de route? Je vous remercie.